Tu es ici certainement parce que tu as des objectifs et tu as la pression de ne pas avancer. Reste ici, je vais te donner 12 astuces concrètes qui vont te permettre, si tu les appliques, de devenir totalement inarrêtable et de tout réussir. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment heureux de te recevoir dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu le vois, un changement de cadre total. C'est les vacances, j'avais prévu des rushs vidéo et puis finalement ça s'est pas bien passé comme prévu. Et je me suis dit, bon allez, on va tenter de nouvelles choses dans la nature. J'espère que ça va te plaire. En tout cas, je suis vraiment ravi de te recevoir. Aujourd'hui, je vais te présenter une vidéo qui va te donner 12 astuces concrètes pour réussir absolument tout ce que tu entreprends. Ça, c'est vraiment important. En préambule, je t'invite vraiment à regarder la vidéo sur système et objectif avant toute chose parce que tu pourras pas vraiment comprendre ce que je veux dire dans cette vidéo si tu n'as pas vu avant. En tous les cas, c'est très important d'avoir des objectifs. Et la chaîne des ambitieux, des entrepreneurs entreprenants, des personnes qui ont envie d'entreprendre des choses. Et c'est ça qui est beau. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un style de vie et c'est un style dans lequel il y a énormément de pièges. Pourquoi? Bah oui, c'est l'école de la vie. Je vais te livrer 12 astuces simples. J'ai regardé sur Google, j'ai interrogé ChatGPT et en fait, je me rends compte que la plupart des gens qui donnent ces conseils, c'est vraiment des choses bateaux. Je me demande parfois s'ils ont réussi des objectifs parce que l'enjeu, c'est d'être le plus performant possible. Et honnêtement, je vais te donner ma liste. Et ma liste, tu vas voir, elle constitue une multitude de petites choses simples. Mais si tu n'as pas ces fondamentaux, tu ne pourras pas réussir. Ou si tu vas réussir, ça durera qu'un temps. Alors que l'objectif, c'est de créer le système le plus performant qui va te permettre d'avoir une multitude de réussites dans ta vie. Ça, c'est vraiment important. Chacun des conseils que je te donne, parfois, ça peut mettre des mois. Ça peut être des processus qui vont mettre des mois. Donc, il y a des gens qui sont addicts à la vidéo de motivation, qui sont addicts à la formation facile. Ouais, tu fais ça en 30 secondes, tu vas être milliardaire. Non, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que tout est un processus long et il faut le temps de l'appréhender. Mais par itération successive, c'est clairement possible. Je te donne 16 ans de retour d'expérience. Depuis 12 mois, j'ai mis en place énormément de choses et je vais te les livrer. Allez, en tout cas, la base, c'est que tu démarres. Tu vas être dans l'action, mais tu fais surtout ce que tu peux, d'où tu es, avec ce que tu as. L'important, c'est où tu veux aller. C'est pas du tout démarre. Si tu n'as pas d'argent, tu fais sans argent. Si tu n'as pas de matériel, tu fais sans matériel. Si tu n'as pas de connaissances, tu te formes. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le ciment. Et de ce ciment, tout le reste va découler. L'important, c'est d'être toujours en plein régime. En plein régime, s'entend ne pas être en sous-régime, ne pas être dans un système larvé, ne pas être une larve qui n'arrive pas à réaliser ses objectifs et qui est tout le temps fatiguée, et ne pas être en sur-régime. Parce que le sur-régime, tu vas burner. Et si tu burnes, un burn-out, la plupart des personnes qui ont vécu un burn-out, c'est à peu près 2 à 3 ans pour s'en remettre. Et c'est souvent des projets qui ont explosé, si ce n'est leur vie de famille et leur santé. Je vais le dire en préambule, mais c'est l'astuce numéro 1. Tu penses système, tu arrêtes les objectifs. C'est-à-dire que déjà, concrètement, ton objectif, c'est quelque chose de macro et tu vas te construire un style de vie qui fait que ce que tu vas te construire, ça va être dans la durée. Et même si tu échoues, c'est pas important. Pourquoi? Parce que c'est juste une mécanique qui va te permettre d'apprendre et de te relever encore plus vite. Pense système et pense pas objectif. Parce que tu vas mettre en place des actions qui dépendent à 100% de ce que tu maîtrises. Et si tu te focuses sur le 100% de ce que tu maîtrises, crois-moi que ça va complètement changer la donne dans tout ce que tu entreprends. Numéro 2, le numéro 2, si tu dors, les gens ne dorment pas assez, les Français ne dorment pas assez au niveau mondial, on dort pas assez. Alors ouais, ça semble un peu bateau comme ça, sache que je lis un livre d'un chercheur de renommée mondiale, il te donne toutes les dernières datas sur la recherche scientifique et le sommeil. Est-ce que tu savais que si tu dors 7 heures par nuit, au bout de 11 jours, tu as les capacités cognitives, physiques, intellectuelles d'une personne qui a fait une nuit blanche. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, le principe du manque de sommeil, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'ils manquent de sommeil. Et en fait, du coup, tout leur système cognitif de pensée et action tourne au ralenti. Et en fait, tu es constamment au ralenti, tu es une larve et tu t'en rends même pas compte. Pourquoi? Parce que la société fait en sorte que les choses peuvent être simples. C'est-à-dire que quand tu es mou, c'est pas grave. Chariot élévateur qui va t'aider à porter ce pack. Si tu dois monter 5 étages, c'est pas grave, il y a un ascenseur. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, du coup, on a tellement baissé le niveau d'exigence dans nos sociétés, et après, c'est très bien, le progrès technique, c'est très bien, c'est notamment pour ça qu'on se rend pas compte qu'on manque de sommeil et qu'on est au ralenti. Donc déjà, dors, ça c'est la base. Ensuite, tu dois mieux t'alimenter. Pourquoi? Ce que tu mets dans ton corps, ça tu le maîtrises à 100%. Renseigne-toi un peu. En fait, finalement, c'est très très simple l'alimentation. Je pourrais faire un sujet dessus avec des conseils, mais vraiment hyper simples. Tu fais déjà mieux que 99% des personnes et ça va avoir un impact majeur. Ce qui est important aussi, c'est de bouger et une activité physique quotidienne. Au moins une demi-heure de marche par jour. L'idéal, c'est que tu ailles encore plus loin. Tu vois, là, je suis en vacances, en camping. Et l'idéal, c'est de faire en sorte que tu te lèves à 7 heures, tu fais ton sport, et puis quand tu reviens, les autres viennent à peine de se lever, et toi, tu as
déjà gagné ta journée. Alors bien sûr, ça marche pas si t'es posté, mais si t'es travaillé et que t'arrives à faire ton sport avant de travailler, au moment où les autres arrivent au boulot, toi t'as déjà entamé et t'es en pleine forme, tu vas avoir plus de focus, tu vas avoir un voile mental, voilà, très très clair. Astuce numéro 5, slow down, c'est le ralenti, isole-toi. Prends du temps pour toi, marche, ne prends pas ton téléphone, coupe-toi des distractions et des réseaux sociaux. En ayant l'esprit occupé en permanence, ça t'empêche de réfléchir, ça t'empêche de penser, ça t'empêche d'avoir de nouvelles idées. Et tu dois absolument ralentir. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, et si tu as des projets, c'est un style de vie. Donc j'aime bien, c'est micro-vitesse, maxi patience, ultra résultat. L'important, c'est d'être consistant avec le temps et de réaliser une multitude de petites actions. Astuce numéro 6, connais-toi toi-même. On ne se connaît pas assez, on essaye de mieux comprendre les autres. Fais des tests, ne fais pas des tests comme on voit, tu comprends pas les autres et puis tu penses que tu as un HPI au potentiel intellectuel. Non, tu prends des vrais tests normés comme le Gallup Strength Finder que tu trouves sur internet, je te mettrai le lien. Tu vois, je l'ai fait, c'est notamment la découverte de tes points forts. Et à partir du moment où tu découvres vraiment ce que tu es, connais-toi toi-même, sois à la découverte de comment tu fonctionnes. Alors se connaître soi-même, ça peut durer une vie. Donc je t'encourage vraiment à comprendre comment fonctionne ta personnalité, qui tu es, ce que tu fais, et quand tu découvres vraiment tes points forts. Alors tes points forts, tu vas pas réussir à les trouver tout seul, parce que le principe des points forts, c'est que justement, tu n'as pas l'impression que ça en est. Et ben en fait, une fois que tu les as découverts, c'est l'astuce numéro 8, tu fais le toujours plus de ce dans quoi tu es bon. Ça, c'est hyper important. Tu aimes apprendre, tu continues à apprendre. Si tu es sportif, tu fais encore plus de sport. Si tu es organisé, tu fais en sorte de t'organiser encore mieux. Si tu es créatif, sois encore plus créatif. Tu vois où je veux en venir, c'est que vraiment, il faut que tu arrives au-delà de tes points fun, il faut que tu sois dans une zone de génie. La zone de génie, c'est une zone qui est au-delà de l'excellence. Une activité dans laquelle tu excelles, c'est une activité par exemple que tu vas faire et sur laquelle tu vas être fatigué après l'avoir réalisée. L'activité qui est dans ta zone de génie, c'est une activité, c'est tant que tu continues, ça va fonctionner. Ce qui est génial, c'est que plus tu la fais, plus ça te nourrit, plus tu as envie de la faire. Et c'est une activité dans laquelle tu n'as jamais envie de t'arrêter. Ça, c'est une activité dans la zone de génie. Astuce numéro 8, n'arrête jamais d'apprendre. Tu apprends. Toujours, chaque jour, même si tu n'as pas l'habitude d'apprendre, pourquoi? Parce que tu fais, tu vas lire les plus grands classiques de ta discipline, tu lis 10 minutes par jour d'un sujet nouveau. Tu vas le réfléchir et ensuite tu le fais tous les jours. Tu vois, tu commences un petit peu et tu le fais tous les jours. Chaque jour, tu dois avoir un temps à ton esprit dans lequel tu vas apprendre de nouvelles choses et prendre directement les leaders de ta discipline. Ça, c'est vraiment important. Et après, l'important, c'est pas d'avoir une tête bien pleine. Une tête bien pleine si tu passes pas à l'action, c'est un peu comme si tu manges beaucoup, tu génères du gras parce que tu fais pas assez d'activité physique. Et là, c'est pareil. Tu dois être dans l'action et du coup, tu expérimentes, tu testes, tu te trompes. Ça, c'est l'astuce numéro 9. Tu testes, tu expérimentes. Ça marche pas, c'est pas grave. Si ce que tu fais ne marche pas, ne change pas d'objectif, change de manière de faire, tu vois, ne change pas de vision, change de manière de faire. Astuce numéro 10, c'est des projets dont ton ambition soit ridiculement élevée. C'est-à-dire quand tu présentes le projet à quelqu'un, il doit rire, il doit avoir ce petit rictus, tu vois, le petit ricanement parce qu'il sait que tu vas pas réussir, parce qu'il pense que tu vas pas réussir. Mais si tu bosses tous les jours dessus, ça va réussir parce que comme on dit, ça c'est un principe stoïcien, il n'y a pas de petites choses, il n'y a que des étapes, tu vois, des étapes vers l'avant. Même si c'est 1 mm vers ton objectif, c'est 1 mm vers ton objectif, c'est toujours ça de gagner. Je veux en venir, c'est que fais des choses qui font rêver. Tu vois, si ton but dans la vie c'est de vivre de ton activité, tu vas probablement réussir. C'était mon cas. Ma première structure autour du jeu vidéo, mon objectif c'était de vivre de ma passion. Mais sauf que ça fait rire personne si tu es auto-entrepreneur dans ton domaine. Et quand j'ai réussi à le faire, je me suis dit bon allez, maintenant on va être leader mondial, de l'e-sport. Ça faisait rire tout le monde, jusqu'à ce qu'on soit double champion du monde d'un jeu, jusqu'à ce qu'on ait le plus grand circuit événementiel de France, jusqu'à ce qu'on ait 3 écoles e-sport, tu vois, jusqu'à ce qu'on rentre dans la plus grande gaming arena d'Europe, tu vois, etc. Et quand tu échoues, ce qui m'est arrivé, notamment avec la crise, tu vois, parce qu'on ne dépend pas de tous les facteurs, mon retour d'expérience et mon apprentissage est supérieur au fait que si j'avais voulu rester en statu quo. Donc une de mes astuces, c'est de te donner une vision extrêmement loin, mais sur lequel tu vas réaliser toutes ces petites étapes qui vont te permettre d'aller de l'avant. Tu vois, ça c'est hyper important si tu veux réussir tous tes objectifs. Astuce numéro 11, comprends ton environnement et comprends ton environnement à commencer par l'argent. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est l'argent. L'argent, c'est un système d'échange de valeur. C'est tu as de l'argent, tu apportes de la valeur aux gens. Tu n'as pas d'argent, tu n'apportes pas de valeur aux gens. Tu es payé 1 000 € par mois au SMIC, c'est la valeur que la société te donne. Tu as 600 € de retraite, c'est la valeur que la société te donne. Tu ne peux pas te plaindre de ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout bouge très vite, on est dans un monde
néolibéral qui te permet de faire plein de choses. Soit tu apprends et tu comprends le système, soit tu le comprends pas et tu brûles des pneus. Et tant pis pour toi. Et si tu n'es pas content du monde néolibéral, eh ben, tu vas sur une île déserte et tu pêches, pour reprendre les mots d'Anthony Bourbon. Parce que tu sois d'accord ou pas avec ce système, c'est comme ça que ça marche. Plus tu as d'argent, plus tu apportes de valeur aux autres. C'est aussi simple que ça. Et chaque fois que tu as de l'argent, c'est un bout de valeur que tu as donné à quelqu'un. Et chaque fois que tu donnes de l'argent, c'est un bout de valeur que tu donnes à un autre. Astuce numéro 12, BTF, bouge tes fesses. Bouge tes fesses, c'est passe à l'action. Je ne peux pas faire les choses pour toi. C'est pas les vidéos, c'est pas les formations, tu vois, c'est ce que j'ai dit, c'est que tu dois apprendre en permanence. Mais si tu fais rien, tu es un intellectuel ainsi. Un intellectuel ainsi va moins loin qu'un con qui marche, ça c'est bien connu. Et ben, du coup, bouge, teste, expérimente, apprends. On est dans un jeu vidéo à une seule vie. Et ben, au mieux de farmer à World of Warcraft ou au mieux de farmer de ton XP en faisant des actions répétitives où tu vas développer un personnage level 99, et ben farme-toi toi-même, ça va prendre autant de temps, sauf que ça va créer un intérêt composé avec le temps qui fait que en cumulé, tu vas devenir carrément inarrêtable. Et enfin, je te donne le bonus astuce numéro 13, n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres, regarde ce qu'ils font. Là, si tu veux comprendre quelqu'un, tu regardes ce qu'il fait. Si tu fais quelque chose et que les gens te disent ouais c'est pas mal ou ça va, ce que tu fais ça marche pas. Si ils sont prêts à te payer pour ce que tu fais, ça marche, ils te donnent de l'argent pour ce que tu fais, ça marche. S'ils te remercient, s'ils écrivent des choses positives, ça marche aussi. Par contre, si tu fais quelque chose et qu'ils t'insultent littéralement, tu es probablement aussi sur la bonne voie parce que tu as provoqué une émotion, une réaction. Tu vois, donc il faut être à l'écoute des gens et pour ça, il faut pas être à l'écoute des gens, il faut observer ce qu'ils font. Alors tout ce que je t'ai dit, c'est les astuces qui vont te permettre de devenir inarrêtable. Ça marche pour tous les entrepreneurs et les entreprenantes. Tu dois te créer le système le plus performant du monde. Ce que je te dis aussi, ça peut prendre des années. Ouais, c'est ça, hein, je t'ai dit, hein, l'entrepreneuriat, c'est un style de vie. Il n'y a pas de gris-gris et de baguette magique. Tu vas danser, tu vois, tu vas pas. C'est pas en dansant autour des pins que ça a marché. Tu vois, c'est pas juste moi en faisant des vidéos que mes vues elles vont monter comme ça. Tu vois, il faut apprendre, il faut produire du contenu en permanence. Ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo dans ce cadre spécifique et magnifique. J'espère que ça t'a plu. Si ce format là, voilà, on va l'appeler le format estival. Dis-moi ce que tu veux voir dans les prochaines vidéos. En commentaire, tu me dis quelles sont les astuces qui marchent pour toi. Et aussi, je te dis à la semaine prochaine. Je te fais des bisous. Je poste un contenu par semaine. Allez, tu suis le blog thomas-guillaume.com, la chaîne YouTube. Je t'embrasse et puis ensemble, tu vas voir, on va réaliser tous nos projets. Allez, je te dis ciao!